Dans ma précédente capsule, on voyait les 18 premiers jours de mon tout premier élevage de chenilles. On voyait les œufs se développer jusqu'à de petites chenilles miniatures. Aujourd'hui, je vous parle des 22 jours qui ont suivi. Qu'est-ce qu'on a appris au juste? Allons voir! Je vous ai laissé sur le fait que nous partions en vacances et que les chenilles mangeaient vraiment beaucoup. On ne pouvait pas se permettre de toutes les amener et on en a donc choisi quelques-unes pour voyager avec nous. Combien de chenilles nous ont accompagnés finalement? 3 chenilles nous ont accompagnés en voyage et ont visité le fjord du Saguenay, les Monts-Valin et le Parc national de Plaisance. Mes chenilles étaient bien à l'abri dans ce plat de plastique dans lequel j'ai fait des trous. J'ai fait des trous dans le couvercle et ça permettait aux chenilles de respirer convenablement. Et je mettais des papiers essuie-tout dans le fond du bol pour ramasser plus facilement les excréments. Vous vous demandez sans doute comment je les trimballais au juste. En fait, comme on était en déplacement souvent et qu'il faisait très chaud cet été, je me retrouvais assez souvent à mettre le plat sous l'auto pour qu'il soit à l'abri des chauds rayons du soleil. Je laissais surtout pas les chenilles dans la voiture. Puis quand on avait un espace de camping, là je le mettais sous la table de camping pour éviter qu'il y ait de la pluie ou qu'il y ait des rayons de soleil qui plombent trop directement sur le plat. Il y a un jour où on est revenu de randonnée, puis quand j'ai retiré le plat de sous la voiture, je me suis rendu compte qu'il y avait une chenille à houppe qui avait grimpé sur le plat et qui accompagnait mes chenilles. Il y a une lectrice de Dog Bibit qui m'a écrit un mot après avoir vu la première capsule parce qu'elle s'inquiétait du fait que je trimballais des insectes un petit peu partout au Québec. On sait, on en parle beaucoup dernièrement de l'introduction d'espèces indésirables. Je tenais à vous rassurer parce que les chenilles que j'ai élevées, les chenilles de Dotua promiba, c'est des chenilles d'un papillon qui est très répandu au Québec. Vous pouvez regarder, entre autres, dans ce livre de Le Bœuf et le Tyran, on parle de la fiancée et on a même l'aire de répartition. Donc, c'est quand même une espèce qui, à la base, a été introduite il y a quelques dizaines d'années au Québec, mais elle est tellement vastement répartie que le fait que je traînais des chenilles dans son aire de distribution, qui est maintenant naturelle, c'était pas un problème. Revenons à nos chenilles. Pas toujours facile de trouver du trèfle en vacances. J'ai tenté à nouveau de leur donner d'autres sortes de plantes, mais en vain. Je me suis donc mise à cueillir du trèfle partout où j'en trouvais et je le gardais au frais dans une glacière. Et puis, quand on commence à ramasser du trèfle partout, parfois, on est chanceux. On voit même entre le 23e jour et le 26e jour qu'elles grossissent de plus en plus. Elles changent même de couleur pour passer du vert au brun beige. Les chenilles commençaient à être pas mal grosses pour le trèfle et elles commençaient à le délaisser. Ça m'inquiétait un petit peu, donc j'ai recommencé à leur donner différents types de pousses. Et c'est quand je leur ai mis un mélange de laitue du marché que les chenilles se sont jetées dessus. Ah là, les madames, là, ils étaient contentes. J'ai aussi remarqué au fur et à mesure que les chenilles grossissaient qu'elles ont commencé à fuir la lumière, donc elles mangeaient essentiellement pendant la nuit et pendant le jour, elles se cachaient sous les feuilles de laitue ou sous le papier essuie-tout qu'elles se sont mises à déchiqueter avec leurs mandibules. On voit à ce stade que les chenilles devenaient de plus en plus dodues. Comme elles grossissaient sans cesse, je devais nettoyer leur vivarium de plus en plus souvent. Ici, on me voit faire le tout de A à Z. Premièrement, je m'assure de trouver où sont cachées toutes les chenilles. Je change ensuite les essuie-tout qui étaient souillés par les fientes et le jus des laitues.
Il reste quelques fientes collées au fond du plat que je décolle à la main. Ensuite, je peux nettoyer convenablement le fond du plat. Puis je remets les chenilles dans le plat avec un essuie-tout tout propre. Un peu de laitue et le tour est joué. Vers le 40e jour environ, les chenilles ont arrêté de manger. Ça a duré à peu près 3 jours avant que je trouve une solution. Savez-vous ce que j'ai fait et ce qui se passait au juste? Répondez-moi dans les commentaires en dessous, puis je vous reviens là-dessus lors de la prochaine capsule. À plus!